Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui me suivent depuis le début, toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Merci pour vos messages, vos likes, vos partages également. Merci, merci, merci à vous. Alors là, je fais la guidance donc pour le deuxième trimestre 2023, donc avril, mai, juin, tout en sachant que mes guidances sont toutes intemporelles. Vous pouvez la regarder dans 6 mois ou dans un an, elle vous parlera sûrement. Ce sont des guidances qui sont aussi générales. Donc bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire et votre signe en Vénus. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, c'est tout. J'essaye de pas dépasser les 20 minutes. J'essaie toujours de les faire courtes, mais bon, il y a quand même des choses à dire et bon, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, ça peut être de tout domaine, hein. Ça peut être dans le financier, dans le sentimental, le relationnel ou dans le travail. Sur les guidances comme ça trimestrielles, j'ai pas de thème en fait. C'est ce qui vient. Et vous dire aussi que vous pouvez retrouver déjà mes guidances sur du mois de mars. Et également, je ferai aussi les guidances donc pour le mois d'avril après celle-ci. Allez, on y va. C'est parti, mes guides avec les Sagittaires. Je l'ai dit ou pas? Je crois pas que je l'ai dit, mais vous le savez. Du coup, c'est bienvenue à mes amis Sagittaires. Merci, mes guides. Alors, on nous parle de distance. Donc, où vous avez pris de la distance avec une personne, avec un travail, avec une relation. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Et ça vous parle également de distance avec une personne. Vous avez peut-être donc des kilomètres avec une personne ou des kilomètres avec un travail. Peut-être qu'il faut vous déplacer pour votre travail. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Mais il y a quand même donc du coup de la distance, pardon. Et derrière, on a en dos de deck, on a la clairvoyance. Donc, vous allez faire, on va dire, un petit peu la lumière sur tout ça, sur cette distance, alors que ce soit en kilomètres, que ce soit par rapport à une personne. Vous allez essayer d'y voir plus clair, de savoir pourquoi, on va dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Sagittaires, signe de feu. Oh là, il y en a beaucoup trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une. Ok. Je prends pas, elles sont pas retournées. Je vais prendre celle qui s'est retournée. On a l'instabilité. Il y a de la distance avec une personne, avec un projet, avec un travail. Il y a quelque chose qui vous met quand même dans l'instabilité. Je vous dis, hein, ça va paraître questionnant. Vous allez vouloir savoir pourquoi. Pourquoi cette personne est à distance. Pourquoi cette personne a pris a pris de la distance, plutôt, je veux dire. On me dit de réduire aussi la distance. Ok. Voilà, vous êtes pas bien parce que là, je pense vraiment à une personne et pas vraiment à quelque chose d'autre. Vous ne savez pas pourquoi cette personne a pris de la distance. Vous ne savez pas pourquoi elle est peut-être sans communication. Peut-être que la distance, c'est parce qu'il n'y a pas de communication. Mais bon, pour l'instant, les Sagittaires, vous êtes pas au top et ça risque de durer encore quelques semaines. En dos de deck, j'ai quand même des compromis. Il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a des négociations, des conciliations. Il y a quand même des choses qui peuvent s'arranger, on va dire. Mais bien évidemment, il faut de la communication. Oui, tout à fait. Parce que là, pour moi, c'est vraiment... il n'y a pas de communication. Alors là, on parle d'un homme. Alors que vous soyez un homme ou si vous êtes une femme en distance avec un homme, ouais. Et ça peut être aussi également un homme qui est aussi dans l'instabilité, hein, parce que l'homme est juste là. Donc ça peut être ou vous ou la personne, on va dire, qui est dans votre cœur, hein, auquel vous pensez. Parce que si vous comprenez pas que vous êtes dans l'instabilité par rapport à cette personne, c'est que, c'est une personne que vous avez dans votre cœur. Hein. En dos de deck, on a quand même le carrefour. Hein. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Vous voyez, vous avez du coup le brouillard. Est-ce que je retourne vers mon brouillard? Ou est-ce que je retourne, ou je vais par contre, vers la lumière, vers le soleil, vous voyez, les petits oiseaux. Ce côté a l'air beaucoup mieux que l'autre. C'est la carte numéro 44. Hein, c'est quand même
c'est les êtres chers, c'est la source, c'est tout ça qui est derrière, c'est le destin, hein, c'est votre route, elle est là, elle est pas de l'autre côté, hein. Il faut quitter justement ce côté-là pour aller vers la lumière, pour aller vers les belles choses en fait, hein. Et on a encore la carte de la clairvoyance derrière. Vous allez vraiment faire la lumière là-dessus. On va vous éclairer, ok. Euh, on va vous éclairer. Donc c'est peut-être un homme qui va vous éclairer. Vous attendez peut-être la réponse enfin pas la réponse, mais des réponses aux questions que vous posez par rapport à un homme. Et vous allez, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, on va dire. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Ok. Voilà. Et du coup, ça va éclairer vos réponses, hein. Vous allez comprendre pourquoi peut-être cette personne ne vous parle plus, ou a mis de la distance, ou vous allez comprendre quand même, je pense, pas mal de choses. Les Sagittaires. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Merci. Ouais, on en revient là, vous voyez. C'est encore la carte 44. Vous allez vraiment prendre de la hauteur, regarder les choses d'un peu plus près, vous voyez, avec cette loupe, vous allez voir des choses peut-être que vous n'avez pas vues, ou on va vous dire des choses que vous ne saviez pas. C'est pour ça peut-être que vous êtes mis des choses en tête, ou vous voyez, vous n'êtes pas bien, on le voit, vous n'êtes pas bien, comment dire, il y a des jours avec, il y a des jours sans, vous voyez, et vous allez vraiment, il y a vraiment, c'est vraiment ça, cette énergie-là, faire la lumière sur certaines choses. Alors, où cette personne va venir vous parler, où cette personne, comment dire, va vous envoyer des signes. Voyez, il y a quelque chose qui va être vu vraiment de plus près. Il y a quelque chose comme ça qui va s'éclairer. Il y a vraiment cette clairvoyance, il y a vraiment ce fait de comprendre, de savoir des choses, mais de comprendre certaines choses. Là où c'est que vous étiez pas bien, où c'est que vous posiez, vous savez, des fois on se dit des choses dans sa tête, on pense des choses, on se dit des choses, et en fait c'est pas du tout la réalité, vous voyez. Donc là, je pense que cette personne, oui, on parle aussi d'une situation. Cette personne, une situation, il y a quelque chose ou quelqu'un, peut-être que vous connaissez en commun ou quelque chose comme ça, qui va être là et qui va vous éclairer, vous allez dire, ah ben oui, d'accord, je comprends mieux. Ah, je sais pourquoi, voilà, mais moi je m'étais dit ça, voilà. Il y a quelque chose qui va vraiment s'éclaircir, hein, qui va faire la lumière. Après, vous voyez, sans quoi la lumière va être faite et ce que vous allez en faire. Mais il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous éclairer sur des questionnements, là, en fait, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Sagittaires. Merci. Hop là. On a la carte du renard. Cette carte du renard, la renard, vous savez, c'est la méfiance, c'est la jalousie, c'est également une personne tierce. Mais là, vous allez, que ce soit vous, que ce soit la personne dont on parle en face, parce qu'il y a vraiment une personne en face de vous, qui va quitter quelque chose, qui va partir, qui va se retourner quand même, vous voyez, elle se retourne quand même, la personne, mais je pense qu'elle dit, je fais bien de partir, vous voyez, elle a peut-être un petit peu des regrets parce que peut-être, je sais pas, dans la situation où vous êtes, où cette personne est, il y a peut-être, on voit qu'il y a une maison, il y a peut-être une famille, il y a peut-être des enfants, mais on se retourne. En fait, on me dit, ouais, mes guides me disent, il y a eu une perte de confiance. En fait, il y a une perte de confiance parce que c'est ça aussi le renard. C'est le manque de confiance, c'est les jalousies. Je vous dis, ça peut être également une tierce. Peut-être que vous êtes en triangulaire, 3 ou 4 même peut-être. Vous êtes de couple, c'est possible aussi. Voyez, c'est vraiment la carte aussi de la méfiance, le fait de ne plus faire confiance. Voyez, alors que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, hein, c'est sous l'instabilité. Donc ça peut être vous qui donc du coup qui êtes ça, mais ça peut être, comme je vous disais, cette personne en face de vous, hein, que vous avez dans votre cœur qui est instable aussi, hein. Et quand on regarde comme ça, vous voyez, on a l'homme qui se méfie, on a l'homme qui on me dit qu'il ne veut plus faire confiance, qui n'a plus confiance. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, si c'est en vous, si c'est en autre personne, si c'est voilà, il y a vraiment un gros manque de confiance, hein. En 2 de deck, j'ai les écrits, hein, c'est le destin, c'est un engagement, c'est quelque chose qui va être acté en fait dans la matière, hein. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les Sagittaires, les guides. Allez, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, ce renard là, il prend quand même de la hauteur. Vous voyez, il va regarder les choses d'un peu plus près parce que du coup les guides me disent oui, il faut le dire.
il va regarder vraiment quelque chose d'un peu plus près, et c'est peut-être pour ça qu'il s'en va. Il se retourne, ça veut dire qu'il va pas peut-être couper les liens. Il se retourne, il sait qui est dans la maison. C'est peut-être des enfants, c'est peut-être des parents. Et mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. Il veut vraiment faire la lumière. Il va voir des choses. Hein. Il va voir des choses. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oups là. Oh, merci. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, là, on a l'homme. Et là, on a encore un homme. Donc, pour moi, c'est vraiment... ça doit venir d'un homme. Hein, parce que là, on reprécise bien que c'est un homme. Donc, c'est peut-être un homme qui est vraiment dans l'instabilité. Et qui vous met, bien sûr, en relation d'instabilité. Hein, parce que si c'est la personne de votre cœur, du coup, elle vous met en instabilité. Mais il y a quand même cet homme, regardez. Là, on le voit. C'est exactement la même carte. On voit cet homme qui est là, qui lève le bras, qui est conquérant, qui a la victoire. Hein. On voit derrière un cheval, on voit comme des petites médailles, on voit qu'il a combattu et qu'il est victorieux. On voit quand même également qu'il y a une rose ici. Donc, ce qui nous parle, cette rose-là va nous parler d'amour, bien évidemment. Et ici, on a la même chose. On a un homme qui est là, qui est quand même apaisé, qui est, comment dire, j'ai pas le mot. Bon, ça va me revenir. Qui a également une rose à la main, qui veut déclarer sa flamme, qui on me dit aussi qui a patienté, vous voyez, qui a attendu que les beaux jours peut-être reviennent. Vous voyez, on va être dans le printemps, que les beaux jours reviennent, peut-être pour faire sa déclaration. C'est quelqu'un d'apaisé. C'était quelqu'un qui était vraiment dans la tourmente, qui était pas bien et qui vous avait mis donc du coup pas bien, qui était vraiment, vous voyez, ces courbes, elles sont en haut, elles sont en bas, c'est un jour oui, c'est un jour non, et là en fait on le sent apaisé, parce que il s'en va d'un foyer, il s'en va de quelque part. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais moi vraiment je le ressens comme ça. C'est une personne qui malgré qui garde des attaches avec cette maison, avec ces personnes, etc. C'est une personne quand même qui s'en va. Une personne qui s'en va et qui veut faire, pour moi, regardez, il a une rose à la main, je pense qu'il y a une déclaration, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais il y a quelque chose il y a une déclaration, il y a quelque chose qui arrive vers vous, il est romantique, voilà, je cherchais le mot, romantique, c'est une personne qui est romantique, qui arrive avec des roses, qui est simple, parce que vous voyez, cette personne, elle a pas de chaussures, elle est assise là, elle est quand même classe, vous voyez, elle a pas de chaussures, mais elle est quand même classe, cette personne. Et c'est une personne qui a justement peut-être vu des choses, entendu des choses, qui a fait vraiment la lumière, c'est ce qu'on dit, qui a vraiment fait la lumière sur sa vie, sur ce qu'il veut, sur ce qu'elle veut, et là qui est prête. Qui est prête à déclarer sa femme. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Et j'ai une femme qui est là, qui regarde par la fenêtre, qui attend. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il y a quelqu'un qui est là, qui attend, qui s'est apprêté, c'est une jolie femme, qui s'est apprêtée, qui attend, écoutez, la venue de cette personne, vous voyez. Après, ça me parle aussi, ça vient à me parler de liens sacrés. Quand vous êtes en lien sacré, eh bien, on ressent les choses. Ça veut dire que vous soyez en lien d'âme, hein, que ça soit une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, on est en lien. Et en fait, ça me fait penser à ça, c'est que vous soyez un homme ou une femme, vous vous faites belle, vous vous apprêtez, parce que intérieurement, votre cœur, votre ressenti vous fait dire que cette personne est en train de venir, cette personne est en train de comprendre, cette personne est en train peut-être justement de faire la lumière, de voir que vous êtes déjà la personne de sa vie, sa moitié, vous voyez un petit peu, et voilà, je pense que c'est vraiment, cette guidance est vraiment sur ça, c'est le fait que vraiment la lumière va être faite, donc ça va être une réconciliation, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, et quand on regarde comme ça, c'est un couple, hein, vous voyez, c'est un couple, et derrière j'ai l'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est vraiment les belles choses qui arrivent, c'est que vous êtes sous une bonne étoile, vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, les Sagittaires, et tant mieux. Donc je vais prendre un autre oracle. Lequel je vais prendre?
Ouais, je vais prendre celui-ci. Je vais changer. Et quand vous regardez mes guidances, vous verrez, je ne prends jamais, enfin, pratiquement jamais les mêmes jeux, quoi. C'est vraiment à l'intuition. Je commence généralement par le même, et après, c'est vraiment suivant mon intuition. Et là, donc, du coup, je vais prendre l'oracle de la rose éternelle, parce que l'oracle de la rose éternelle, regardez la boîte. Vous voyez, on a le signe de l'infini, et c'est le signe aussi, c'est le lien d'âme. Et pour moi, je ressens vraiment un lien avec une personne, mais vraiment quelque chose de très fort, vraiment. On a cette personne-là qui arrive, qui est conquérante. Il y a de l'amour, hein, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Et pour moi, vous étiez vraiment en stand-by, comme on dit. Hein. Bref, stand-by, pause, peu importe, pardon. Qui vous avez vraiment mis... vous n'étiez pas bien. Hein. Là, vraiment, c'est pour les deux personnes. Pour moi, vous n'êtes pas bien tous les deux. Pas bien tous les deux, parce que les liens qui sont sacrés comme ça, ils ont besoin d'être ensemble aussi. Hein. Même si, en étant séparés, vous pensez toujours l'un à l'autre, vous... comment dire, vous communiquez, parce que dans les liens sacrés, comme ça, vous communiquez. Appelle ça la télépathie, vous communiquez. Mais il y a vraiment ouais, beaucoup d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, il me faudrait une carte, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, j'ai vu qu'elle s'était retournée. Alors, attendez, il y a vraiment beaucoup de cartes. Il me semble bien qu'il y en a une qui s'est retournée. Hop. Elle est là. Alors, on a la table. Magnifique. On a la table. Ça veut dire que, bah, écoutez, cet homme ou cette femme romantique qui va venir vers vous, qui va vouloir se réconcilier, qui va vouloir vous dire des choses qu'elle a finalement compris. Ben voilà. Et donc, il y a peut-être une invitation au resto, une invitation à parler. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Il y a une invitation, il y a quelque chose qui... c'est dessous, donc le fait d'y voir clair, de prendre, de savoir des choses, de vraiment d'éclaircir les choses. Et je pense que cette personne, du coup, va vouloir vous en parler. Hein. En dos de deck, on a le cercle social. C'est peut-être aussi, peut-être que cette personne va prendre, va vous contacter sur les réseaux sociaux, parce que peut-être que vous êtes sur Facebook, Instagram, peu importe, vous envoyez un email, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a il y a peut-être déjà une première approche comme ça avant l'invitation, ou alors c'est directement, elle va vous inviter, mais pas. Alors, désolé les Sagittaires, j'ai mon téléphone qui est plein de chez plein de vidéos, bien évidemment. Donc du coup, c'est un petit peu coupé. Donc je vous parlais donc de cette invitation. Et donc j'avais la carte, du coup j'ai mélangé les cartes après, avec les réseaux. Donc vous allez peut-être avoir une invitation, une première approche de cette personne par rapport aux réseaux sociaux, peu importe, ou même tout simplement un message. Hein. Après, vous verrez, si vous êtes sur WhatsApp, peu importe. Instagram, voilà. Allez, merci. Il y a le nom. Il y a le nom qui ici qui est vraiment hyper important, qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus du coup de cette tierce. Il est au-dessus de cette méfiance. Il est au-dessus de tout ça. Et ça veut dire que votre hôte dit non. Il dit non, il ne veut plus de cette vie-là. Vous voyez, il se retourne quand même, parce que je pense qu'il y a des attachements, il y a je pense qu'il y a peut-être des enfants ou peu importe, mais il dit stop. Vous voyez, c'est vraiment la croix. Il dit stop à tout ça. Il dit stop à cette instabilité. Et vous également. C'est pour vous également. Vous dites non. C'est ce n'est pas sa voix, ce n'est pas votre voix. Voilà, c'est vraiment quelque chose auquel on met un grand stop. Vraiment un grand stop. Regardez, en dos de deck, j'ai la boîte. J'ai une boîte. C'est la boîte de Pandore. Je pense que le fait d'avoir justement pris de la hauteur, regardé, mais vraiment de bien plus près ce qui se passait, alors que ce soit dans la famille, dans le couple, peu importe, vraiment cette personne, elle a vraiment fait... elle a vraiment agrandi les choses, elle a vraiment voulu regarder de plus près et elle est tombée sur la boîte de Pandore. Et quand on ouvre cette boîte de Pandore, généralement, c'est pas bon. Hein. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'elle se retourne et qu'elle s'en va. Et que là, elle dit non, stop, c'est terminé. On ne me... Oui, tout à fait.
on me dit juger, on ne me jugera plus, on ne me fera plus culpabiliser, on me manipulera plus. Elle est vraiment dans cet esprit-là. Et je pense que oui, vraiment, la carte de la boîte de Pandore, c'est exactement ça. Elle a vraiment fait, cette personne, la lumière sur tout. Vraiment, elle a vraiment regardé tout dans le détail parce que je pense qu'on devait lui cacher beaucoup de choses, que ce soit une personne ou des personnes, hein, parce qu'on a une personne tierce, mais ça peut être plusieurs personnes. On lui a vraiment caché pas mal de choses. Et là, elle a ouvert cette boîte et elle a vu justement tout ce qu'elle aurait peut-être pas dû voir tout simplement, mais heureusement que cette personne finalement a ouvert cette boîte et a vu les personnes, qui étaient les personnes qui l'entouraient justement. Et on a la lettre. Je vous dis, hein. Oh, magnifique. Il y a quelque chose, hein. On va revenir vers vous. Donc, bon, là, c'est une lettre. Mais ça va être un coup de téléphone, sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Il veut vous dire que, ouais, ah, ok. Et peut-être même, parce que, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, j'avais du mal à trouver le mot romantique. C'est vraiment beaucoup de romantisme. Et peut-être que cette déclaration, elle va être sur papier, elle va être écrite, elle va être écrite dans un mail ou il y a vraiment quelque chose de beau, et une belle déclaration qui arrive vers vous, hein. Ouais. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. Regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai le lien. Je vais vous parler d'un lien sacré, d'un lien de flamme jumelle, d'âme sœur. Il y a vraiment un lien particulier en vous, un lien sacré. Il est là, le lien. Vous voyez? Il est là en dos de deck. Il y a vraiment quelque chose, quand je vous parlais tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup d'amour. Il y a la rose ici, il y a la rose ici. C'est une personne qui est conquérante, qui arrive, qui est victorieuse. Et là, qui a compris, en fait. Hein, parce que là, on a la victoire sur justement toutes ces personnes néfastes, mais on a l'apaisement, vous voyez, il a retrouvé, il a retrouvé sa paix intérieure, il sait ce qu'il veut, elle sait ce qu'elle veut, et du coup, voilà. Et ça, c'est le lien, en fait, parce que quand vous êtes comme ça en lien d'âme sœur, mais surtout peut-être de flamme jumelle, c'est un petit peu comme un fil rouge qui vous raccorde. Je vous parlais tout à l'heure de télépathie, mais c'est ça. C'est un lien qu'on ne peut pas séparer. C'est un lien inséparable. Que vous viviez ensemble, que vous fassiez votre vie ensemble ou pas, c'est un lien. Une fois que vous avez rencontré cette personne, que vous avez retrouvé cette personne, parce que c'est une personne avec qui vous avez été dans vos vies antérieures, c'est un lien qui ne se coupe jamais. Peu importe ce que font les personnes, peu importe les gens autour de vous, c'est un lien qui ne se coupe jamais. Vous voyez, il est là en dos de deck. Et on a derrière, regardez, on a le fer à cheval qui porte chance, c'est vraiment ça, c'est vraiment la chance, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment, si vous en avez un, le fer à cheval, il faut le mettre devant la porte de votre maison. C'est le bonheur, c'est quand même des belles choses qui sont quand même, qui arrivent vers vous, hein. Mais vous voyez, c'est un lien, c'est vraiment un beau lien. Et regardez derrière, j'ai quand même un coup de théâtre. Je vous dis, il y a une boîte de Pandore qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose, la lumière va être faite sur quelque chose. Mais vraiment, hein, mais vraiment. Et du coup, il va y avoir un coup de théâtre, hein. La boîte de Pandore va s'ouvrir et puis il y a des personnes, entre guillemets, qui vont tomber, hein. Et tant mieux, parce que quand vous êtes avec des personnes comme ça qui sont fausses, qui vous utilisent, qui vous manipulent, écoutez, c'est bien à un moment donné de le découvrir, même si ça fait mal, même si, et c'est bien quand même de le découvrir, de faire la lumière dessus, de voir vraiment les petits détails, les petits mensonges et les gros mensonges qui ont été cachés, et que là, écoutez, vous allez découvrir, hein. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose de beau. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Même si c'est simplement un je t'aime, mais il y a quand même quelque chose de beau qui arrive vers vous, hein. Vraiment. Allez, on va prendre une dernière carte. Ouais, je vais prendre... je vais changer là. Je vais prendre... Parce que pour moi, c'est vraiment un lien d'âme. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Oui, ok. Mes guides me disent, non, tu prendras quand même un conseil du monde angélique. Ok. Mais comme il y a beaucoup d'amour, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, on le voit, hein. Il y a quelqu'un qui veut vous apporter cette rose-là, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les personnes. Hop, hop, hop. Allez. On a celle-ci.
Et on va prendre celle qui est en dos de deck. On a fais-moi confiance. Vous voyez, peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Hein. On en revient à cette instabilité, que ça soit, je vous l'ai dit, hein, de votre part, je trouve que les cartes, il y a le soleil, que ça soit de votre part ou que ça soit de sa part, on n'y croit plus, on se fait plus confiance, on est... oui, on n'y croit plus tout simplement. Hein. Et là, on vous dit, la personne de votre cœur vous dit, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà, je pense que c'est une personne donc, qui est vraiment un lien d'âme, qui a toujours pensé à vous, vous avez toujours pensé à elle, et là on vous dit, écoute, et là cette personne vous dit, fais-moi confiance. Voilà, je suis en train, ça va prendre peut-être encore un petit peu du temps, quelques semaines ou quelques mois, mais je suis en train de faire ce qu'il faut. Et on a en dos de deck, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà. Faites confiance. Écoutez aussi également votre intuition. Écoutez votre cœur. Si cette personne revient, que vous avez envie de retourner avec elle. Après, moi, je pense que même s'il y a eu des choses, parce que vous étiez quand même en relation sans communication, après, c'est à vous de voir, hein. C'est votre propre choix, votre propre libre arbitre, bien évidemment. Mais quand on a une personne comme ça dans sa vie, quand on arrive à connaître la personne sur son âme jumelle, hein, tout simplement, la personne avec qui on a vécu déjà antérieurement et qui vous fait toujours vibrer le cœur, il faut quand même se poser la question, est-ce que je mets cette personne de côté ou est-ce que je retourne vers elle malgré, je pense, des choses qui n'ont pas été peut-être faciles à faire parce qu'ils vont mettre quand même dans l'instabilité. Donc voilà, après c'est votre propre choix. Après je sais que les Sagittaires, vous êtes assez tout feu, tout flamme, vous êtes prêts à de nouveau, je pense, à vous enflammer encore pour cette personne, hein, parce que c'est quand même une personne du coup que vous avez toujours dans votre cœur, de toute façon. Donc après, c'est bien sûr à vous de voir. Allez, comme mes guides me l'ont demandé, je vous donne une carte du conseil du monde angélique. Allez, mes guides, s'il vous plaît, cette carte. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Je comprends. Voilà, ça c'est la carte que je devais donc vous faire voir. C'est la carte du tunnel. C'est la carte du tunnel. Le tunnel, on est là. C'est l'instabilité. Pour l'instant, on est là. On n'en voit pas le bout. On dit qu'on n'y arrivera jamais, que cette personne nous a oubliés, que, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, du coup, on nous dit ça. On nous dit que la sortie n'est pas loin et que la lumière revient. Voyez? Donc la lumière revient, que la personne que vous aimez va revenir. Voilà. Après, comme je vous dis, hein, c'est à vous de voir si vous voulez repartir avec cette personne ou pas. Mais cette personne va faire vraiment son mea culpa et vous expliquer pourquoi elle a été sans communication, pourquoi elle vous a pu parler, pourquoi elle est peut-être partie comme ça du jour au lendemain. C'est possible aussi. Mais voilà, on vous dit que la sortie du tunnel n'est pas loin. Et je comprends pourquoi mes guides voulaient absolument que vous la montrent. Voilà, donc on vous dit que ça va être pour ces quelques semaines à venir, les mois à venir. En fait, c'est pour bientôt. Voilà. Bien écoutez les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si tel est le cas, écoutez, mettez-moi un petit message, likez, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de mettre la petite clochette, d'appuyer sur la petite clochette pour recevoir mes guidances. Partagez, hein, si ça vous a plu, partagez avec vos amis. Sachez que je fais des guidances aussi privées et je remercie vraiment les personnes qui m'ont fait confiance. Voilà, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur votre situation. Voilà, je vous souhaite écoutez, un très beau dimanche. On est dimanche. Je suis pas sûre que je pourrais mettre toutes les guidances aujourd'hui, mais voilà, je vais les faire dans la semaine, dans les 10 jours qui arrivent là. Je vais essayer de toutes les faire, de vous les mettre. Et puis en même temps, je mettrai les guidances pour le mois d'avril 2022, guidances qui seront uniquement sur le sentimental et le relationnel. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée, mes Sagittaires. Et moi, je vous retrouve très vite. Au revoir, mes loulous, à bientôt.